Elles sont 6 au départ de cette compétition, avec la Kazakh de son Altesse Aga Khan doublement représentée dans cette épreuve. Christophe Lemaire pilotera le 3, Sarkihila. Christophe Soumillon, le 2, Dalcala. Revue d'effectifs, favorite Romantica. Ouais, une jument qui est déjà double gagnante de groupe ici à Deauville, la Nonnette notamment, mais c'est une jument qui a également remporté le prix Aller France sur l'hippodrome de Chantilly. Une jument qui est née dans la pourpre, une jument fille de Galileo et de la championne Banksy. Les deux à Zagacan, Dalcala, Sarkihila, Validjem, le numéro 4 pour Dominique Sepulcre, Grace Lady, le numéro 5 qui est monté par Gérald Mossé, et enfin le 6 Harem Lady avec Grégory Benoît qui est ici à l'image. 27 contre 1 pour la pouliche entraînée par David Smaga. Allez, on découvre les pouliches dans le rond de présentation avec Sarkihila, le numéro 3 ici, qui nous fait face. Sarkihila qui reste sur sa 5e place sur l'hippodrome d'Ascot. Oui, dans les importants Duke of Cambridge Stakes, une épreuve enlevée par une Nyarkos Duntle devant Ladies First. C'est une jument qui avait été une très bonne deuxième du prix du Muguet derrière Don Bosco, qui avait également terminé 3e de ce même Don Bosco dans le prix Perse et qui est proposé à 8,80 €, monté par le premier jockey du Prince Aga Khan, Christophe Lemaire. Grégory Benoît qui retrouve ici David Smaga. Grégory qui a terminé tout à l'heure 2e du Morny avec la championne Vorda. Ici, ça s'annonce un petit peu plus compliqué concernant Harem Lady, Dominique. Oui, elle court contre les pouliches. Elle a déjà été battue par Romantica. Elle a été, après battue aussi par Validjem en dernier lieu dans le Grand Prix de Vichy. Pouliche de qualité, mais les lignes ne plaident pas en sa faveur dans cette course. Dans cette épreuve, on lui préfère d'autres juments, à l'image donc des 2 Aga Khan que nous avons ici à l'image. Dalcala, le 2, et Sarkihila, le 3. Et voilà Dalcala, justement, qui reste sur sa 9e place à l'occasion du Grand Prix de Saint-Cloud, enlevé par Novelist. Une Dalcala qui est également multiple lauréate de groupe. Elle a gagné à York les Middleton Stakes. Et puis elle avait également été impressionnante gagnante du prix de Royal-Lieu l'an dernier en terrain collant sur l'hippodrome de Longchamp. La voilà Dalcala, qui est une pouliche issue de Daltaïa qui avait enlevé le prix de la Grotte. On retrouve bien sûr dans la souche maternelle de cette concurrente Dalakani ou encore Daylami. Des 2, laquelle préférez-vous, messieurs? Alors là, c'est pas facile. Moi, je les mets. Je mets pas une grande différence entre les deux. Franchement, choix cornélien pour le premier jockey de l'écurie, parce que j'aime beaucoup les deux. Les deux, à mon avis, ont la même chance aujourd'hui. Donc, pas évident du tout de séparer ces deux pouliches-là. On a vu Gérald Mossé en selle sur Grace Lady, qu'il retrouve d'ailleurs cet après-midi. Ensemble, ils ont gagné notamment le corrida. Oui, en battant Romantica. Exactement, la favorite du jour. Grace Lady, les petites pluies qui sont tombées ne vont pas les déranger du tout. Quand elle a battu Dalcala, il y avait 2 kilos d'écart, il y avait 3 longueurs et demie à l'arrivée. Aujourd'hui, il peut y avoir match, il peut y avoir match. Les juments sont à poil égal. Le terrain est un avantage. Validjem a très très bien couru dans le Grand Prix de Vichy. Elle est venue attaquer Saga Dream. Oui. Il y a même cru la victoire. C'est pas donné à tout le monde d'aller chatouiller Saga Dream. Pouliche très dur, qui a fait ses classes dans les quintés, qui a du talent, parce qu'on ne se retrouve pas à être deuxième d'un Grand Prix de Vichy sans talent. Donc passer le cap des quintés et maintenant elle ne cesse de montrer sa classe. Et en dernier lieu, c'était super. Romantica, la favorite donc, avec Maxime Guyon. On ne l'a pas vu depuis le corrida, depuis le 24 mai dernier, et sa 3e place derrière Grace Lady. Ouais, alors moi, je dois avouer que s'il n'avait pas plu, pour moi, elle courait toute seule. Là, il y a un petit doute du fait de ce terrain qui s'est un petit peu assoupli, mais après, je crois vraiment que c'est la jument à battre. Voilà, c'est une jument de classe. Je pense que c'est une jument qui est amenée à enlever un groupe 1. Sa mère Banksy était une formidable jument, gagnante des Coronation Stakes à Ascot, des Breeders' Cup Filian de Mer et du prix Jacques Lemarois ici même. Bon, il y a également l'influence Galileo. Je crois qu'elle avait été battue notamment dans un groupe par Grace Lady parce que le terrain était collant et que ça avait beaucoup avantagé Grace Lady. Et ensuite, elle a réussi à enlever le prix Aller France en bon terrain et a été 3e donc, du corrida derrière Grace Lady et Fate. La spéculation de la course, c'est qui va aller devant. Aha. Quel jockey va se mouiller? Parce que là, c'est... Pas simple. Ah oui, vraiment pas simple. Seulement au départ. On va regarder la course de référence dont on parle depuis tout à l'heure avec Romantica, Grace Lady, RM Lady, qui se retrouvent donc cet après-midi. Ouais, alors on regarde cela, effectivement. Avec le terrain décollé un peu. Grace Lady qui va venir en pleine piste avec Gérald Mossé. Romantica est ici, Kazakh Vertok Rose. Elle termine à la 3e place. Et RM Lady est côté corde, terminant 8e. La pomme d'amour en dehors. Pomme d'amour qui a gagné son groupe ici à Deauville.
Voilà, j'ai le sentiment que Romantica n'avait pas la même action dans ce terrain qu'elle ne l'a lorsque les pistes sont plus légères. Le terrain est plus ferme malgré tout aujourd'hui? Oui, c'est Par moins, rapport à ce qu'on a vu là. moins lourd que ce jour-là. Mais attention, Grace Lady qui a fait une semi-rentrée Elle a recouru effectivement. dans c'est important. le prix Rothschild. Donc Grace Lady est à 100% de ses possibilités aujourd'hui. Alors que Romantica n'a pas recouru depuis sa sortie dans le corrida. Ça peut jouer aussi. Il peut y avoir aussi une vraie tactique dans la course. Hein. Qui va aller devant, qui va... Sans se sacrifier, c'est ça le truc, c'est d'aller devant et... Il joue sa carte quand Ah même. oui, à fond. une belle course d'attente devant peut être préjudiciable pour pas mal d'attentistes. Après enquête, Seigneur Mayennais a été disqualifié au Mont-Saint-Michel, le deuxième. L'arrivée est donc la suivante, 11, 2, 4, 3 et 8. 11, 2, 4, 3 et 8. Seigneur Mayennais disqualifié de la deuxième place. Elle est donc, vous le voyez, elle est même officielle maintenant. Il faut une jument maniable. Oui, Harem Lady a déjà été devant, mais ce n'était pas le cas les 2 dernières fois. Je pense que si Grégory y va, c'est pour attendre devant. Pour bloquer. Pour bloquer. Valley Gem, on la voit rarement devant. Bon, jamais. Grace Lady, on la voit jamais devant. Romantica est facile à monter, donc celle, techniquement, Maxime peut faire ce qu'il veut, mais en règle générale, il ne va pas devant, mais il peut faire ce qu'il veut. Peut-être une des 2 Agacan, plus d'Alcala que Chariclia. Alors après, si c'est Soumillon qui est devant, ça peut être très embêtant pour les autres derrière. Ça peut être une belle course tactique, ce prix Jean Romanet. Groupe 1, donc, qui a fière allure avec ses juments, âgés de 4 ans. Et voilà parti, c'est 6 pouliches de 4 ans pour ce Darley, prix Jean Romanet 2013, 2000 mètres à parcourir. C'est Harem Lady, le numéro 6, qui a pris le meilleur devant Romantica. C'est Las avec sa toque rose. À son extérieur vient le numéro 3 Sarkila avec également le numéro 2 Dalcala. Un peu plus loin côté corde, Grace Lady, casaque bleue, est aux côtés de la casaque bleue toque rouge du 4 Valley Gem. C'est Harem Lady qui a encore l'avantage, mais Dalcala se rapproche à l'extérieur avec son écharpe rouge pour s'installer en tête de course. Harem Lady est donc deuxième devant la favorite Romantica, la fille de Banksy, accompagnée à la corde par Grace Lady, le numéro 5 avec Gérald Mossé. À son extérieur, on retrouve le numéro 3 Sarkila et Christophe Lemaire devant Valley Gem, le numéro 4 qui a été placé en dernière position par Arnaud Bourget. Elles sont au milieu de la ligne d'en face, le train qui est assez retenu, assez lent, avec toujours le numéro 2 d'Alcala et Christophe Soumillon qui sont en tête, accompagnés par l'As Romantique à la corde, casaque rouge, manche bleue. C'est toujours le 6 Harem Lady et Grégory Benoît qui sont aux côtés du numéro 3 Sarkila, avec un peu plus loin côté corde la casaque bleue disque rouge de Grace Lady aux côtés de Valley Gem, le numéro 4. Toujours Dalcala galopant les oreilles bien pointées, qui a l'avantage devant Romantica et Maxime Guyon à l'extérieur. En troisième position, Harem Lady, quatrième position pour le numéro 3 Sarkila, qui vient encore devant à l'arrière Grace Lady ainsi que Valley Gem. Dalcala est toujours en tête dans le tournant, les positions qui n'ont pas changé, toujours accompagné par l'As Romantica. Ensuite Harem Lady toujours aux côtés de Sarkila qui est à son extérieur. Le train s'accélère progressivement, semble-t-il. Grace Lady passant toujours en avant-dernière place aux côtés de Valley Gem. Dalcala devant Romantica, Harem Lady qui a une bonne position et troisième dans le sillage de la première. En quatrième position à l'extérieur, Sarkila qui vient avec Grace Lady qui est avant-dernière, et toujours Valley Gem qui ferme la marche. Avec toujours Dalcala qui est en tête, qui va à l'extérieur, qui emmène un peu Romantica côté corde. Harem Lady est aux côtés de Sarkila devant Grace Lady, un peu prise de vitesse côté corde comme Valley Gem. À l'extérieur, Romantica prend le meilleur, semble-t-il, sur Dalcala. Dalcala, Romantica de plus en plus fort à l'extérieur. Dalcala qui se défend bien, Sarkila qui tente de revenir. Romantica devant Dalcala, Sarkila également qui tente de se rapprocher. Romantica qui a l'avantage devant Dalcala avec Sarkila qui termine de plus en plus vite. Romantica qui est le meilleur et qui va le garder jusqu'au bout. Deuxième place pour Sarkila, la troisième place pour le numéro 2 Dalcala. La joie de Maxime Guyon au passage du poteau. Il s'impose ici dans le prix Jean Romanet avec sa représentante, avec Romantica qui s'impose donc dans ce groupe 1. Regardez le point rageur. Et il gagne une nouvelle épreuve de groupe. Et un groupe 1 aujourd'hui, s'il vous plaît. La deuxième place pour le numéro 3, Sarkila. La troisième place pour le numéro 2, Dalcala. Ensuite, il y a Harlem Lady et le numéro 4, Valley Gem. On attendait un meilleur visage aujourd'hui de Grace Lady qui se contente de la dernière place, le numéro 4. Oui, mais c'était pas évident
hein. On avait prévu un petit peu ce qui allait se passer. Romantica et D'Alcala ont un peu bloqué la course. Après, les deux jockeys ont équilibré et lancé leur pouliche de bonheur. Quasi impossible de revenir de l'arrière-garde, impossible. Et puis alors après, Romantica qui met un vrai uppercut à D'Alcala à mi-ligne droite, ce qui va lui coûter sûrement la deuxième place. Charipilla qui finit bien, qui montre tout son potentiel, qui est une vraie jument de groupe. Et derrière, voilà, on leur court après, hein. C'est fini, c'est fini. Ouais, bel éclair de classe hein, quand même de la gagnante Romantica qui s'impose vraiment avec brio aujourd'hui. Hein. Oui, bah, Max à la course parfaite, une jument qui est maniable, à 3/4 du leader, une course sans train. On lance de loin quand même parce que c'est des chevaux de qualité qu'il faut quand même, c'est des grandes et belles juments, donc il faut les mettre dans une certaine action avant de pouvoir leur demander d'accélérer. Max sait très bien faire ça, la pouliche est bonne, voilà. Des origines de rêve, un modèle magnifique, regardez cette action pour finir. Un bon jockey, un bon entraîneur, un bon élevage, une bonne pouliche, tout simplement. Ouais. Ok. Allez, on retrouve Maxime Guyon, un autre cheval émetteur. Bravo Maxime. Merci. Ah, on vous a entendu au passage du poteau. C'était sympa à entendre. Quelle joie. Ouais, non, je suis super content. Voilà, les victoires de groupe 1, c'est des courses qu'il ne faut pas manquer. Et voilà, je suis vraiment très content de gagner aujourd'hui. Ouais, là, vous avez eu le très bon parcours vu les conditions du jour. Exactement, c'était prévisible, hein, il n'y a pas beaucoup de partants, il y a beaucoup de chevaux qui doivent être cachés. C'était prévisible, donc voilà, la pouliche a été bien étendue, on n'a vraiment pas été vite du tout. Et elle a bien accéléré. Ouais, c'est pour ça qu'avec Christophe, vous n'avez pas hésité à démarrer de loin de façon à ne pas être surpris. Ouais, tout à fait. Bah, voilà, là, on a plus fait 800 mètres de course qu'autre chose. Donc c'est pour ça qu'à mi-tournant, on a commencé à décanter. Et la mienne, elle a vraiment été très courageuse et elle s'impose plaisamment. Quand les pistes sont un peu plus fermes, c'est pas la même. Hein. Non, pas du tout. Voilà, c'est vrai qu'hier soir, j'étais un petit peu inquiet quand j'ai vu la pluie s'abattre sur Deauville, mais la piste, elle s'est pas beaucoup assouplie, donc ça va. Et puis là, le fait qu'on aille en dehors, la piste, on n'était pas dans les traces, c'était neuf, donc c'était parfait. Bravo Maxime pour cette jolie victoire de groupe 1 dans le prix Jean Romanet, donc avec Romantica.